8h38, tout l'été, Sud Radio donne la parole aux bistrots et restaurants de France pour prendre le pouls du pays, de ses habitants et de ses territoires. Aujourd'hui, nous sommes avec Michael Abissira, gérant du restaurant Le Café de la Fontaine, situé à la Turbie, dans les Alpes-Maritimes. L'établissement cultive l'esprit bistrot. On va en parler avec vous, monsieur Abissira, avec une cuisine de saison, simple et soignée, des produits frais, une carte courte. Moi, ça, j'adore. J'adore quand les cartes sont courtes parce que je me dis, ils ont suivi l'idée du marché, des saveurs classiques, des saveurs méditerranéennes que vous mettez à l'honneur, légumes du pays, poissons, viande sourcée. Ça a l'air vraiment dit comme ça, le programme, ça a l'air parfait. Michael Abissira chez vous. Bonjour. Bonjour. Oui, écoutez, on fait du mieux qu'on peut. Alors, présentez-nous votre établissement. Donc, on a repris le Café de la Fontaine il y a à peu près 11 mois avec mon meilleur ami. En gros, c'était une institution sur la Turbie au-dessus de Monaco qui appartenait à Bruno Cirino, qui avait 2 étoiles Michelin. Et on lui a donné un second souffle parce que c'était un peu en train de s'essouffler. Et ça se passe super bien depuis. Alors, c'est un esprit bistrot français. Ça veut dire quoi, l'esprit bistrot français? C'est les petites tables avec les nappes à carreaux, c'est ça? Alors, on a choisi de rester très brut. On a des tables en bois, pas mal de tableaux au mur, des miroirs un peu partout, une cuisine vraiment franchouillarde. En hiver, on est vraiment sur tous les classiques de la cuisine française, les terrines, pâté en croûte, les lapins à la moutarde, les bourguignons, tout ça. Alors, je le disais... On était un peu moins parce qu'il fait très chaud, mais voilà. Ouais, bien sûr, vous vous adaptez. Michael Abissira, je le disais, la carte courte, moi je trouve que ça c'est un signe toujours très positif, parce que ça signifie que vous suivez la saison, n'est-ce pas? Exactement, nous on change la carte toutes les 3 semaines. Et en 11 mois, on n'a jamais eu un plat qui ressemblait à un autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la carte aujourd'hui, par exemple? En ce moment, on a un mi-cuit de bœuf avec un jus de viande bien réduit, petite brunoise de champignons de Paris à l'intérieur, accru, et pomme paille par-dessus. On va retrouver un turbo avec artichaut en 2 façons, en purée et accru. On va retrouver un petit risotto au girolles, puisque c'est le début du girolles. D'accord, déjà, ouais. Ouais. Et volaille à cuisse de volaille basquaise, voilà. Après, en entrée, beaucoup plus de choses accrues et qui sont pas forcément très françaises à l'ancienne, mais qui sont très sympas. Comment ça a fonctionné cette saison? Alors, vous êtes à la Turbie. La Turbie, c'est donc juste à côté de Monaco, on est d'accord? C'est ça. Comment ça a fonctionné cette saison? Quelle était la clientèle qui est venue vous voir? Alors nous, depuis l'ouverture, on a une clientèle qui est vraiment fidèle. Je pense qu'en ce moment, ils sont en vacances, donc on a eu une saison un peu en dents de scie, mais comme partout sur la Côte d'Azur, je pense. Je pense qu'on a reçu beaucoup de touristes sur la Côte d'Azur cette année, mais que c'était plus du touriste Airbnb. D'accord. Donc des gens qui mangent à la maison et qui vont pas forcément au restaurant. Après, on va pas se plaindre parce qu'on bosse quand même, mais ça aurait pu être un peu mieux, je pense. Alors mais les Airbnb, comme vous dites, ça veut dire qu'ils viennent quoi? Ils viennent déjeuner ou ils viennent certains jours, pas tous les jours évidemment. Ça reste un budget le restaurant forcément. Oui, complètement. Le midi c'était très chaud. On a subi quelques canicules, donc ça, les gens n'ont pas forcément faim, donc on subit un peu ces fortes chaleurs. Le soir, on reste sur une clientèle qui est quand même plus française que touristique, on va dire. Donc on bosse, on va pas se plaindre, mais on s'attendait quand même à de meilleurs résultats à la fin de la saison. Ouais, saison un petit peu décevante évidemment. Vous n'êtes pas le seul à le dire. En France, tous les bistrots et restaurants ont souffert, et notamment effectivement le midi. Alors il y a eu les zones des incendies, mais il y a eu globalement la canicule qui fait qu'on a moins envie quand même d'aller au restaurant. En tous les cas, le midi, ça paraît assez certain. On a l'habitude de dire que sur la côte, il y a beaucoup d'étrangers. Assez fortunés. Est-ce que ça a été le cas cette année ou beaucoup moins? Il y en a. Après, les étrangers fortunés, ils sont tous à Monaco, Cannes ou encore plus Saint-Tropez. Même à Monaco, ça a été Cannes cette année. Il faut leur faire de la publicité. Il faut leur dire que vous avez une bonne table. Oh, ils sont au courant pour la plupart, mais bon, ils cherchent la plage là, je pense en ce moment. Ouais. Alors, vous avez beaucoup d'employés dans votre établissement, Michael? Présentez-nous un peu. J'en ai 7. Ouais. J'ai 7 employés, 3 en cuisine, 4 en salle. C'est du non-stop. Vous êtes ouvert tous les jours? On ferme le jeudi, parce qu'il y a marché le jeudi et que la Turbie, c'est un petit village, donc les gens n'arrivent pas à se garer. Et on ferme le dimanche soir. Tout le reste du temps, on est ouvert et ça marche plutôt bien.
Bon, bah écoutez, très belle journée à vous du côté de la Turbie, Michael Abissira. On rappelle le Café de la Fontaine, institution de la Turbie. Et je rappelle également le lien vers la pétition Bistrot et Café de France pour la sauvegarde des bistrots et cafés à l'UNESCO. C'est un lien que vous retrouvez sur l'application Sud Radio ou sur le site internet sudradio.fr. Et si vous le cherchez quelque part sur Google, vous tapez « Soutenons les bistrots ».